Là, on est dans la pire des situations, dans le pire scénario qu'on avait imaginé depuis le début, c'est-à-dire qu'il pleut depuis 8 h ce matin, le terrain est gorgé d'eau. Mais ça n'a pas d'importance, on joue au football par tous les temps. C'est pas les grands stades, les grandes tribunes. On revient vraiment au football de base, on est prêt, le terrain a toutes ses difficultés. Donnez le maximum, on n'aura aucun regret, quoi qu'il arrive. L'enthousiasme des joueurs qui m'a un peu surpris, parce que les conditions épouvantables et des joueurs qui se sont livrés totalement. Faut venir, faut absolument venir pour cet événement qui est quand même super original. On était toutes les nations toutes côte à côte, donc c'était un moment particulier. C'est toujours un grand moment, même si on sait que c'est à notre niveau, à niveau amateur, mais c'est vrai que quand on a ce maillot-là, quand on entend l'hymne, ça fait toujours chaud au cœur de représenter sa nation. Nous déclarons ouvert l'Euro des montagnes 2016. Aujourd'hui, le programme, donc on a mis en place les nouveaux terrains à cause des conditions. Donc les matchs sont déroulés à Montrion ce matin. Le niveau est très bon, d'autant plus que les conditions météo n'étaient pas évidentes. Et puis aussi, le choix des équipes montre que le football est vraiment un sport universel. C'est pas des équipes de premier niveau, on va dire, international, mais par contre, c'est des équipes qui en veulent, c'est des équipes qui viennent participer et qui à la fois prennent ça comme un jeu, mais qui à la fois prennent ça comme un challenge. Et je peux dire que franchement, c'est quelque chose que je voulais surtout pas louper. J'ai été surpris par le numéro 13 russe, qui non seulement est le capitaine, mais qui, pour l'instant, tire son équipe vers le haut en marquant de nombreux buts. On a des équipes qui ont un très très bon niveau. On parlait de l'Ukraine, de la Russie notamment. La Belgique aussi, on fait forte impression. Donc il y a de tout. Il y a des gens qui ont un peu plus de mal. Après, c'est pareil, c'est des clubs qui sont de villages ou de villes. Et puis il y a des niveaux différents également. Donc, mais je trouve très intéressant. En plus, sur ce terrain, ça rajoute un petit quelque chose. Franchement, la pression là, c'est une pression d'envie de bien faire. On a un maillot tricolore, forcément, ça nous porte à cœur. Et puis tous les gars, ils représentent tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui ne peuvent pas jouer, la commune, l'équipe de France. Et puis voilà, c'est un challenge qui est très intéressant. Donc il y a une petite pression de bien faire. Après, la pression, on se l'enlève aussi parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à être préparé à 400% comme on pourrait l'être par ailleurs. Je dirais qu'il y a une convivialité encore au niveau des équipes. Ça commence à se connaître, les supporters commencent à se connaître. On a vu hier soir à la Skoda Arena, ça commence à sympathiser, je trouve ça bien. Franchement, il y a une bonne ambiance, franchement, oui.
c'est un terrain beaucoup plus réduit qu'en foot à 11. Et c'est vrai qu'il faut adapter notre jeu, un jeu un peu plus direct, en sautant souvent ce milieu de terrain, en allant d'une surface à l'autre très rapidement pour apporter le danger sur la cage adverse. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas multiplier les touches de balle, c'est un jeu plus direct en réalité. Le soir, il y a tous les concerts, donc c'est vrai que c'est dur d'allier le côté festif de l'événement avec le côté sportif. On essaye de profiter un peu des deux et d'être un peu modéré le soir, tout en bien sûr en profitant des concerts. Nous, on a perdu tous les matchs maintenant, mais ça fait rien. On aime bien être ici avec nos amis et puis voilà. Mais le niveau est bien. Hein. 12 équipes, donc de 12 nations différentes. Alors on a quelques critères de sélection. Il faut que ça soit des équipes de montagne. Mais en fait, il faut déjà que la nation soit elle-même qualifiée pour l'Euro UEFA. Et puis, donc il y a des petits critères pour que ce soit un petit peu sympa et qu'il y ait un niveau qui soit à peu près cohérent et vraiment mettre en avant le football amateur. Les nations doivent évoluer entre la 7e et la 11e division nationale. Ambiance, tout le monde est super content d'être là et non, c'est vraiment super sympa, on connaît plein de gens, même avec les joueurs c'est super sympa, l'ambiance est trop. Bonjour, nous sommes l'équipe de la Tombola. On peut gagner une voiture, un télévision écran plat, plusieurs paires de skis, un magnifique vélo avec d'énormes roues pour aller faire du vélo dans la montagne, une semaine de vacances pour 4, un jambon. Chaque ticket est en vente à 10 €. Et il y aura un tirage au sort dimanche après-midi après le grand final. On a perdu 7-0, c'est dommage qu'on n'a pas fait un but, mais ça fait rien. Maintenant, on est aussi avec l'équipe de l'Italie, on va prendre une bière, c'est pas trop grave. C'est pas seulement ça qui compte, c'est toute la journée qui compte. C'est magnifique de voir tous ces gens qui se sont réunis et ces équipes qui sont venues de partout en Europe pour participer à cette compétition et c'est un beau mouvement populaire et sportif et ça correspond complètement à ce qu'on apprécie de soutenir et de soutenir financièrement. Super ambiance, les équipes sont super cool malgré les conditions de jeu et puis on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. C'est assez sympa, il faut venir. Le niveau est surprenamment bon, il y a même des équipes qui je pense ont réussi à réunir des joueurs qui sont peut-être pas forcément de leur village, mais c'est une belle manifestation, il y a des belles équipes, ça joue bien au foot malgré les conditions qui sont extrêmement difficiles. Et je trouve que c'est un beau résultat et une belle promotion pour le foot et pour le foot amateur en particulier. Alors les matchs que j'ai vus jusqu'à présent étaient assez spectaculaires, on a eu beaucoup de buts, notamment l'épouvantail russe qui fait peur à pas mal d'équipes présentes. Et de manière générale, c'est des matchs assez plaisants avec une bonne ambiance et puis les gens sont bien motivés aussi, que ce soit le public ou les joueurs, on sent qu'il y a de l'engagement donc c'est une bonne chose. Je pense que le niveau il est bien, c'est un bon niveau, tous les joueurs sont très forts. C'est un super événement pour Morzine, ça tire plein de nationalités dans la vallée.
Ça attire plein de monde, c'est un événement familial, il y a beaucoup de monde, c'est un super événement. Les bénévoles sont très accueillants, on sent que c'est des gens qui sont aussi bien investis dans l'événement. On sait qu'ils ont aussi, voilà, ça fait un moment qu'ils travaillent sur l'événement, donc le résultat est à la hauteur des attentes et ce sont des gens qui sont très accueillants, on est vraiment bien reçus. C'est quand même intéressant de voir les équipes de montagne, c'est quand même un peu spécial avec les tricots nationaux, mais c'est un bon tournoi, il faut absolument venir voir ici. Aussi si le temps il est mauvais, c'est égal, hein, on est dehors, ça fait plaisir. J'étais avec toute l'équipe, on était voir Mélanie Husch, on a bu 2-3 bières, ça fait quand même plaisir aussi. Aujourd'hui on joue et puis voilà, cette soirée on va de nouveau faire la fête, ça fait partie de l'histoire ici, du tournoi et tout. Un nombre de bénévoles incroyables et qui sont tous aussi déterminés les uns que les autres à faire de cet événement une réussite, donc ça c'est vraiment au top. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que voir tout le travail qu'ils ont dû faire pour que toutes les équipes puissent avoir un terrain convenable, on croit que avant de féliciter les joueurs et les éventuels gagnants de cette compétition, féliciter toute l'organisation et les bénévoles qui ont fait un travail considérable. Ils amènent non seulement leur présence physique, mais aussi cette passion qui est communicative et qui permet justement d'entraîner d'autres gens. Merci aux bénévoles. Les bénévoles ont tous répondu présent, ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment super mettre équipe en avant. De bénévoles, ouais. Ça c'est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une super ambiance parce que c'est tous des locaux, donc on se connaît à peu près tous et tout le monde était motivé, donc c'était vraiment sympa. Les bénévoles finissent leur créneau horaire, ils viennent te dire merci, c'était super. Et ça pour nous c'est la plus belle récompense quoi, de voir ça. Quoi de mieux dans ce cadre-là, au milieu des pistes de ski, un terrain de foot, quoi de mieux pour faire s'affronter des skieurs et des footballeurs. On a fait un petit match caritatif avec des skieurs de l'équipe de France et une sélection des joueurs des équipes étrangères. On s'est bien marré, le terrain était un petit peu gras, mais on est passé entre les gouttes. Ça représente 4 années de travail, 4 années d'investissement, d'essayer de faire fédérer les gens. Donc en fait, ça représente une fierté quand même. On est tous fiers de l'avoir fait. C'est vrai qu'ils ont fait un énorme boulot là-haut, avec un terrain super joli, malgré les conditions. Mais non, franchement, il y a une belle ambiance et une belle organisation. C'est magnifique. On peut mesurer un tout petit peu la détermination de toute l'équipe qui a mis en place cet événement.
Cet événement, il est exceptionnel parce que aussi, ça permet à ces régions de participer à 1 euro de foot, vous vous rendez compte ? Vraiment du fond du cœur à remercier sincèrement l'ensemble de tous les bénévoles. Merci à tous pour votre implication, votre motivation, votre accueil. Donc vraiment un grand merci, un grand bravo à tous pour le travail effectué. Et on a encore de beaux événements à faire ensemble, donc tenez-vous prêts.